Bonjour, donc moi c'est Frédéric et je pratique le mouvement régénérateur depuis 5 ans, 5 ou 6 ans. J'ai découvert la pratique au départ par un hasard, mais à un moment de ma vie où c'était clairement le bon moment pour que je rencontre cette discipline en particulier. Je l'ai découvert en fait au départ à travers les livres de Itsuo Tsuda, qui a introduit la pratique en France. Tout simplement parce que je m'étais fait un ami peu de temps avant, d'une autre génération que la mienne, et il se trouve qu'il avait pratiqué à une époque avec Itsu Tsuda dans les derniers temps de sa période de transmission du mouvement en France. Et c'était quelqu'un qui pratiquait plus, qui connaissait pas de lieu de pratique, mais il m'avait simplement prêté les livres parce qu'il en gardait un très bon souvenir et il m'a dit regarde ça, lis ça, c'est génial, ça pourrait, je pense, te parler. Et j'ai commencé à les lire et effectivement là ça a été d'abord la rencontre avec un texte en fait avant tout, avant même de penser à pratiquer. C'est que je suis tombé sur ce texte qui parlait de cette pratique sans l'expliquer spécialement mais qui décrivait une sorte de philosophie de vie ou de manière de penser les choses qui était complètement différente de celle que j'avais eu l'habitude d'adopter et de celle dans laquelle j'avais été élevé. Mais c'était un petit peu aussi ce que je cherchais, je pense, à l'époque, à diversifier un peu ma pensée et mon approche du monde. Et en même temps, c'est un texte qui, dès la première lecture, m'a parlé énormément. J'ai eu l'impression, comme sur aucun texte avant, de me dire mais c'est fou, c'est vraiment des choses que je pense. Ce qui m'a parlé le plus, je pense, c'était l'idée de liberté dans un sens très très vaste. Et de liberté, non pas comme une notion très philosophique et très abstraite de la liberté, mais une liberté aussi très concrète dans le quotidien, dans la manière de vivre son corps et sa vie au quotidien. Et après cette rencontre-là, il s'est passé un petit temps et j'ai décidé de voir si par hasard elle se pratiquait pas encore. Et donc je suis très rapidement tombé sur un groupe de mouvement auquel je me suis rendu et là j'ai accroché immédiatement parce que j'ai rencontré chez les gens que j'ai rencontrés là-bas un état d'esprit qui à la fois était le leur, qui était vraiment... J'ai admiré le fait qu'ils s'étaient vraiment approprié l'état d'esprit, que c'était vraiment eux-mêmes et qu'il y avait énormément de sincérité. Et en même temps, ça collait tellement bien avec ce texte que j'avais lu et qui m'avait tellement séduit que c'était comme si je voyais ces principes en action. Et c'est quelque chose qui me paraît tellement rare dans la philosophie en général que je me suis dit mais c'est génial, quoi. Ils ont ces idées-là et il semble qu'ils arrivent à les vivre, ou en tout cas à les transmettre. Et dès les premières séances de pratique, j'étais un petit peu, la première séance bien sûr, un peu perdu parce que c'est un cadre dont on n'a pas vraiment l'habitude. Mais dès la première séance, j'ai accroché, entre guillemets, très très fort parce que ça a été une expérience physique, pas très forte en elle-même, mais très 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 agréable. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre contact avec une partie de l'activité de mon corps dont je commençais tout juste à soupçonner l'importance. Je commençais à m'intéresser, même avant de découvrir, je commençais à m'intéresser aux notions de concentration, de respiration et de ce que ça pouvait toucher au niveau du corps et notamment au niveau des possibilités du mouvement involontaire. Parce que comme la plupart des gens, j'ai été élevé plutôt dans une concentration sur les mouvements volontaires, avec un objectif, avec toujours un but et un enjeu. Et ça m'a fait un bien fou de découvrir un espace où en fait on se disait
On laisse les affaires en cours à la porte quand on rentre, c'est presque littéralement comme ça qu'on m'a présenté la chose, et pendant le temps de la séance, on est complètement libre. Et on fait, entre guillemets, ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on laisse le corps s'exprimer sans intention particulière. Et moi, ce que ça m'a fait personnellement, c'est que même si les sensations au départ étaient très ténues et très faibles et très difficiles à saisir, ça m'a fait comprendre qu'en fait, mon corps avait énormément de choses à explorer tout seul dans sa sensation. Et qu'il y avait en fait dans mon corps beaucoup plus de sensations que ce que j'imaginais. Je me suis même pas posé la question de revenir régulièrement aux séances. C'est quelque chose qui est devenu très très naturel pour moi et c'était assez génial au début cette sensation d'avoir vraiment trouvé quelque chose de nouveau et qui en même temps correspondait à une recherche que je faisais sans trop le savoir depuis très très longtemps. Cette recherche, elle a à voir avec deux choses qui concernent toutes les deux la liberté. C'est d'une part, j'ai rencontré une très grande liberté dans le domaine de la pensée, de la réflexion. Et d'autre part, quelque chose qui a été sans doute même plus important, c'était une autre façon d'envisager la vie au quotidien, instant par instant. Enfin, j'ai découvert ou j'ai redécouvert la possibilité de trouver du sens ou de trouver du plaisir vraiment à toutes les petites actions du quotidien. Et je vis ça à la fois comme une liberté et comme une attention. C'est-à-dire que ça a changé aussi ma conception de la concentration et de l'attention. Et je me suis mis très très rapidement, dans toute ma vie, même à l'extérieur des séances, à porter beaucoup plus attention à ce que je faisais. Je me suis mis à croire beaucoup plus et à expérimenter beaucoup plus la possibilité de trouver du plaisir ou de trouver du sens dans tous les petits gestes du quotidien, même des gestes dont la finalité immédiate ou même lointaine est pas forcément apparente. Et y compris toutes les petites choses qu'on fait sans forcément savoir pourquoi, toute la petite vie intérieure du corps qui se réajuste en permanence, même tout simplement qui réajuste sa posture, ou le fait de s'asseoir d'une certaine manière plutôt que d'une autre, suivant le confort que ça procure. Tout ça, c'était des choses avant auxquelles je faisais assez peu attention, parce que j'étais plus concentré sur la réflexion, sur des pensées, sur des réflexions un peu philosophiques. Et j'ai découvert grâce à ça qu'il y a une autre voie pour vivre les instants de sa vie. Et qu'on peut vraiment trouver un plaisir permanent simplement à exister. Simplement dans les tout petits moments, en fait, en définitive, dans ce que mon corps fait tout seul, sans que j'ai besoin spécialement de le surveiller. Ça m'a aidé à réaliser que j'ai pas un contrôle volontaire total sur mon corps, qu'il y a énormément de choses dans mon corps qui se produisent sans que j'y intervienne particulièrement par la pensée. Et là où ça aurait pu être angoissant, cette réalisation-là, en fait, ça a été extrêmement libérateur. Parce que je me suis mis à réaliser qu'en fait, j'étais obligé à rien de particulier, enfin que j'étais très libre, qu'au quotidien, finalement, la voie la plus simple, c'était juste de faire constamment ce qui me plaisait le plus, ce que mon corps avait envie de faire. Alors pour parler de cette évolution au fil du temps, j'ai encore assez peu de recul parce que ça fait quelques années que je pratique et c'est pas forcément un progrès qu'on va sentir très fortement tout le temps. Mais en tout cas, ce que je peux dire pour moi, c'est que je ressens très nettement qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dédramatisées, entre guillemets, par rapport à la vie en général, par rapport
aux enjeux de la vie par rapport... ça m'a permis de lâcher beaucoup d'ambitions, par exemple, que j'avais à une époque et qui n'étaient pas vraiment les miennes, de chercher quelque chose plus discrètement, plus simplement, plus jour après jour, de chercher les choses qui me convenaient dans le moment présent. Et donc c'est un pari qui a été très réussi parce que j'ai réalisé au fil du temps que ça marchait. Maintenant, si je compare avec la façon dont j'étais beaucoup plus tôt dans ma vie, je suis plus tout le temps à me dire mais est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est la meilleure chose à faire, est-ce que c'est... Ça m'a permis, en fait, dans mon cas, de sortir un petit peu d'une sorte de perfectionnisme mental. Et ça m'a permis d'aller chercher plutôt dans un autre versant, qui est plutôt le versant de la sensibilité. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez sensible, et y compris dans le sens où parfois trop. Mais la découverte de cette pratique, ça m'a vraiment ouvert une voie pour aller chercher dans ce sens-là, d'une manière beaucoup plus joyeuse qu'avant. C'est-à-dire, ça m'a permis de me dire, en fait, aimer s'émouvoir des choses, aimer être touché par les choses, aimer avoir des réactions physiques aux choses, même si parfois c'est un peu oppressant, c'est un peu difficile, ou c'est un peu trop. Et en fait, c'est pas un obstacle, mais si on se laisse aller vraiment dedans, en lâchant prise le plus possible, en fait, c'est tout à fait viable comme manière de vivre. Et oui, moi je l'ai vraiment vécu comme une sorte de libération à ce niveau-là, qui continue à se creuser. C'est-à-dire que, ça fait quelques années que j'ai découvert ça, c'est le tout début d'une sorte de chemin dont je vois pas très bien le tracé, mais je me fie et je me guide au fait que c'est naturel pour moi de pratiquer, et c'est guidé par le plaisir en fait. Par un plaisir tout simple. Enfin, pour moi, la question de poursuivre la route, de continuer à pratiquer régulièrement ou de continuer à avoir envie de pratiquer, elle se pose même pas. Donc j'ai même pas particulièrement besoin de l'enjeu d'un progrès éventuel ou d'une amélioration éventuelle d'une chose ou d'une autre. C'est un chemin qui est très bien moment par moment. Et oui, au fur et à mesure quand même que je pratique, il y a des paliers, il y a des périodes où je vais sentir que très nettement, il y a quelque chose qui s'est installé et qui me vient de cette pratique, en tout cas qui me vient de moi-même, plus l'opportunité de pratiquer dans un cadre serein, dans un cadre agréable. Et oui, je sens très nettement qu'il y a des choses qui se sont installées dans ma vie, qui viennent de là, et des choses qui sont de l'ordre d'une sorte de sérénité intérieure, difficile à définir. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui avant, qui il y a longtemps auraient pu être très facilement des facteurs d'angoisse, un petit peu exagérés, et que c'est un petit peu comme si j'avais changé par rapport à ces choses-là, pas tant dans mon esprit, mais plutôt dans mon corps. Que mon corps ne réagit pas pareil, c'est comme s'il avait une plus grande flexibilité à ces choses-là. Quand les choses me débordent un petit peu, ou quand les choses... quand ça monte un petit peu trop, j'observe nettement que mon corps a acquis la faculté de relativiser, de mettre un frein beaucoup plus rapidement et de retrouver la sérénité beaucoup plus rapidement. Ça a quand même complètement changé, subtilement et discrètement, mais ça a vraiment complètement changé mon rapport à mon corps. Je me sens beaucoup plus calme qu'avant, j'ai beaucoup plus un calme de fond, indépendamment des perturbations qui peuvent arriver à la surface. La vie continue à se faire avec ses hauts et ses bas et ses perturbations et ses moments de réussite ou de doute ou non, mais
ce qui touche, en tout cas pour moi, au mouvement régénérateur, dans mon cas, à l'arrivée, ça participe que du plaisir. Alors soit c'est un petit plus comme ça que je vis en plus et qui me fait plaisir, soit c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que c'est les deux. J'ai découvert ce que c'est par moment, j'ai vraiment découvert ce que c'est que de réussir à prendre une vraie respiration, une vraie bonne respiration. Et ça, c'est quelque chose que je connaissais pas et qui se décrit pas, mais c'est sur le plan du plaisir physique, c'est absolument extraordinaire. Et donc j'essaye simplement de rester en contact avec ça et d'avoir d'autres opportunités tranquillement de multiplier les sensations de ce genre. Parce que ça a un côté, c'est complètement génial.